On a un étang qui contient un nombre de poissons qu'à la grande N. Et donc, de cet étang, on a prélevé un premier échantillon de R poissons qu'on a marqué et qu'on a remis dans l'étang. Et donc, du coup, alors bien sûr, moi j'ai séparé ici, mais normalement, ils sont mélangés. Sur les grands N poissons, il y en a R qui sont marqués et grand N-R qui ne sont pas marqués. Et là, de cet étang, on va prélever un échantillon de N poissons, petit N poissons, un nouvel échantillon. Donc, soit c'est un prélèvement simultané, soit c'est l'un après l'autre, mais qu'on va mélanger, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est dans cet échantillon trouver le nombre de poissons marqués. Et donc, on va mettre x est égal au nombre de poissons marqués. Et donc, l'objectif, c'est de trouver la loi de probabilité de x. Alors, d'abord, l'univers image. Alors, on suppose bien sûr que le deuxième échantillon a une taille plus petite que le premier, puisque quand on fait des opérations de marquage, on les fait quand même sur un grand nombre de poissons. Et puis pour la vérification et pour le sondage, on le fait sur un petit échantillon. Et donc, avec cette hypothèse-là que n est plus petit que r, j'aurai x de oméga qui va être 0 à n. Ça veut dire dans mon échantillon, je peux avoir que des poissons non marqués, ou bien l'autre extrémité, je peux avoir que des poissons marqués, et puis bien sûr, on a toutes les valeurs intermédiaires entre les deux. Alors, le cardinal de oméga, comme je prélève petit n poisson sur le grand N, de manière simultanée, ça sera petit n parmi grand N. Et puis bien sûr, si je prends un K qui appartient à 0n, le cardinal de l'événement x égale K, eh ben ça sera K parmi R, puisque ce sont les poissons marqués, donc on les a prélevés de ce côté-là, donc ça sera K parmi R, et puis les autres, N-K, ça sera parmi les non marqués, donc grand N-R. Et du coup, on a cette expression de P de x égale K, et du coup, on voit que c'est une loi répertoriée qu'on connaît bien, c'est la loi hypergéométrique de paramètres grand N, petit n, et puis la probabilité du succès, ça sera la probabilité de tomber sur un poisson marqué et qui est R sur N. Voilà. Donc, là, ça c'est la loi de probabilité. Alors, le problème dans notre exercice, c'est que on ne connaît pas le nombre total de poissons dans l'étang, ça c'est une inconnue, et effectivement, c'est ce qu'on cherche à trouver. Et donc, on sait que ça, c'est la loi de probabilité. On va prélever un échantillon de taille donnée, donc là, après, ça sera la taille 30, et puis on va appeler K le nombre de poissons marqués qu'on a trouvé effectivement dans cet échantillon, c'est-à-dire une fois que l'expérience est faite. Et là, on essaye, le problème consiste à essayer de retrouver, à partir de ce nombre que l'expérience nous a donné, de trouver, ou bien d'estimer plutôt, le nombre total d'échantillons, enfin de poissons dans l'étang. Alors, on applique pour ça, donc pour ça, le K et les données, donc on pose P de grand N est égal à P de X égale K, et pourquoi on l'appelait P de grand N? Puisque dans cette probabilité, toutes les données sont disponibles, c'est-à-dire le nombre de poissons marqués, on sait combien on a marqué de poissons, on l'a fait, donc on sait combien. On connaît la taille de l'échantillon, du deuxième échantillon de poissons qu'on a prélevé. On sait combien dans cet échantillon on a de poissons marqués. Donc, cette probabilité va dépendre, c'est-à-dire la seule inconnue dans cette probabilité, c'est grand N. Et là, on applique un principe. Alors, normalement, il n'est pas au programme ce principe, mais
je vous le donne pour cet exercice, pour faire au moins une application intéressante de la loi hypergéométrique. Parce que je vous le dis, la loi hypergéométrique, on va pas trop la trouver dans les exemples étudiés en BCPST. Et donc cet exemple intéressant, comme il est intéressant, je voulais vous en parler. Donc, ce principe de maximum de vraisemblance, il dit que la valeur de grand N est estimée par la valeur pour laquelle P de N est maximale. C'est-à-dire, là, dans ce calcul-là, le N il est inconnu. Et donc, on connaît K, petit n et R. Donc, on va varier N, on va varier grand N avec ces données-là, c'est-à-dire qui sont connues, et on va voir la valeur de grand N qui va nous donner la probabilité maximale. Et cette valeur de grand N qui a donné la probabilité maximale, eh ben, c'est celle qu'on va prendre comme estimation de grand N. Voilà. Et donc, je l'ai fait je vous propose de le faire avec une application numérique concrète. Ça veut dire, on a un étang dans lequel on a marqué 60 poissons. Après la deuxième fois, une fois qu'on a laissé mélanger les poissons marqués et non marqués, on a prélevé 30 poissons. Et là-dedans, on a trouvé 8 qui sont marqués. Et donc, à partir de là, on veut donner une estimation de grand N avec ce principe de maximum de vraisemblance. Alors, avec ces données, P de N va être égal. Donc là, je remplace K par 8, petit R par 60, petit n par 30, donc ça fait 30 moins 8, ça fait 22. Et puis, l'inconnu, c'est grand N, moins R, c'est-à-dire moins 60, divisé par 30 sur grand N. Et donc là, vous voyez ce Pn, c'est une fonction de n, là et là. Et donc, il faut trouver la valeur de n, de grand N, qui va rendre ce terme-là maximal, ou bien cette probabilité maximale. Alors, on peut le faire avec le calcul algébrique, mais c'est pas l'objectif. Voilà. Moi, mon objectif, c'est de vous faire comprendre ce principe, et puis que vous puissiez faire le calcul de manière numérique. C'est-à-dire, soit vous programmez cette fonction, puisque c'est une fonction de grand N dans la calculatrice, soit vous le faites sur un tableur, sachant que sur le tableur, comme la loi binomiale, vous avez aussi une loi hypergéométrique, soit vous pouvez aussi le faire avec un petit programme Python. Et donc, vous verrez que, alors bien sûr, la valeur minimale qu'il faut prendre de n, et puis comme là, on calcule 30 parmi n, et puis là, quelque chose comme ça, n-60 avec un nombre là qui est inférieur à 30, il vaut mieux, pour ne pas avoir d'erreur, commencer grand N au moins à 90. Et là, vous verrez pour 90, cette probabilité va être très faible. Et puis, plus vous augmentez la valeur de n, plus la probabilité va augmenter. Il va augmenter, il va augmenter. C'est-à-dire, vous aurez un phénomène comme ça. Donc là, à partir de 90, donc là, la probabilité va être faible, il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter. Et à un moment donné, elle va atteindre un maximum, et puis ça va redescendre. Et donc, c'est ce maximum-là, cette valeur qui correspond à ce maximum, qui correspond à l'estimation de grand N. Et là, je vous laisse faire les calculs, et normalement, vous allez trouver que ce maximum, pour ce problème particulier, on l'a pour 225. Et d'ailleurs, vous pouvez faire une petite fonction Python, par exemple, estimation, 300, et là, qui va dépendre de petit r, de petit n et de petit k. Et puis vous verrez, en fonction
du nombre de poissons que vous avez marqué, en fonction de l'échantillon que vous avez pris et le nombre de poissons marqués que vous avez pris dans l'échantillon, vous aurez à chaque fois une estimation du nombre de poissons total.